à la fois les collectivités, le citoyen, les associations, pour que nous puissions arriver en 2035 à ce zéro déchet. C'est le 3e village régional de l'économie circulaire. Qu'est-ce que l'économie circulaire? C'est tout simplement redonner une seconde vie à ce qui pourrait être potentiellement des déchets. Vous le savez, la région a la compétence pour planifier et animer un plan qui s'appelle le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Dans ce plan, nous avons fixé des objectifs très ambitieux, et notamment le zéro déchet en 2035. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, nous ne recyclons que 20 à 25% de nos déchets et nous enfouissons 75% des déchets. L'objectif, c'est de tout mettre en œuvre. Nous avons commencé avec le plan de déploiement des déchetteries que vous avez vu sur la Basse-Terre dans sa globalité, mais c'est également travailler sur le recyclage des déchets de telle sorte que nous arrivions à recycler 75% de nos déchets et à n'enfouir plus que 20 à 25%. Alors l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. On est l'opérateur de l'État en fait qui accompagne sur les territoires et au niveau national les collectivités, les entreprises, les associations dans la transition écologique. Au sens large, l'énergie, l'économie circulaire, les mobilités, l'efficacité énergétique et plein d'autres petits sujets. Et on est là aujourd'hui effectivement pour le village régional de l'économie circulaire qui est une thématique importante pour l'ADEME et pour l'État. Et l'État a un rôle aujourd'hui en matière de développement de l'économie circulaire. Alors on est en appui de ce que fait la DEAL. La DEAL, en fait, c'est le service de l'État qui va vérifier l'application des réglementations. Et on a un certain nombre de réglementations qui s'appliquent en matière d'économie circulaire. Mais avant que ces réglementations soient mises en place, on incite en fait les collectivités ou les associations ou les entreprises à passer à l'acte alors que ce n'est pas encore obligatoire. Et là, on a des incitations financières, mais pas que. On va aussi faire du conseil et pour ça, en fait, il nous arrive de financer des relais, notamment dans les collectivités ou dans certaines associations. Vous avez là, juste à côté, le stand de l'ORDEC, donc l'Observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire, donc qu'on finance également avec la région et qui permet d'avoir une visibilité. Et on s'associe, enfin, on s'adapte vraiment en fait au public qu'on a en face de nous. Donc quand une entreprise veut travailler sur l'économie circulaire, on va demander d'abord quel est le secteur d'activité de cette entreprise et essayer de l'accompagner au mieux en fonction de la nature des déchets qu'elle produit et de ce qu'on pourrait mettre en place avec elle. Alors les élèves, ils sont très intéressés parce qu'on a plusieurs projets déjà dans l'école autour du développement durable, du recyclage. Donc c'est pour ça qu'on a accepté l'invitation ici. Et ils sont assez investis, ils posent beaucoup de questions, ils sont très curieux. Voilà, donc on passe une bonne matinée. Donc les déchetteries, le village de l'économie circulaire et les actions que nous menons au quotidien, aux côtés des communautés d'agglo et des syndicats qui ont la compétence à la fois collecte et traitement des déchets, mais c'est aussi le plan d'accompagnement que nous mettons en œuvre pour faire sortir 2 unités de tri et de valorisation des déchets sur le périmètre du Sinoval, sur le périmètre du CIVAD, pour que justement le recyclage soit amplifié. Zéro déchet en 2035, ce n'est pas juste un logo, c'est du travail au quotidien, aux côtés des collectivités, aux côtés de nos partenaires, aux côtés de l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, qui nous accompagne, qui accompagne les acteurs, à la fois les collectivités, le citoyen, les associations, pour que nous puissions arriver en 2035 à ce zéro déchet.